Alors, maintenant on va faire du lait d'amande maison. Donc j'ai mis à tremper des amandes bio. Il faut impérativement que ce soit des amandes qui ne viennent pas de Californie, parce qu'en Californie elles sont pasteurisées, donc ça veut dire qu'elles ne sont plus vivantes. Vous pouvez faire plein de choses avec, mais elles sont plus vivantes. Donc on les a fait tremper pendant 6 à 8 heures. Généralement moi je les fais tremper la nuit, enfin le soir avant de me coucher, comme ça je les égoutte le matin. Je prends une tasse d'amandes trempées et je vais mettre 4 tasses d'eau en équivalent. 2, 3 et 4. On est approximativement à 1 litre. On les met dans un mixeur. Si vous avez un Vitamix, il n'y a pas de problème pour la puissance. Sinon, il faudra peut-être le laisser 2 minutes facilement, peut-être voir un petit peu même plus, faire une petite pause au bout de 2 minutes, puis recommencer, pour que ce soit vraiment complètement broyé. Et voilà, une fois qu'il est prêt, là il est clairement bien mélangé. On va le mettre dans un filet, un sac en filet comme ça. Ça c'est en vente chez Kunz Vital ou d'autres sites Amazon ou des choses comme ça. Là, on verse le mélange de lait. Enfin, on appelle ça lait parce qu'on se rappelle que le lait est blanc, mais quelque part c'est du jus d'amande. Et voilà, là on va le filtrer. Il est aussi possible de mettre, au moment où on met les amandes comme ça, de pouvoir mettre une date dedans aussi, pour que ce soit directement sucré tout de suite. Moi je préfère le faire comme ça nature, parce qu'avec la pulpe on peut faire des choses. On peut faire une base de gâteau en rajoutant à ce moment là des dattes ou de l'huile de coco. Moi je le mets souvent au déshydrateur pour en faire de la farine d'amande après, comme ça l'huile, le côté oléagineux, le côté de graisse de l'amande a disparu par rapport à une amande moulue. Et on est plus dans la farine d'amande que dans la poudre d'amande. Et là, on peut en faire plein de choses. Il y a plein d'utilisations de gâteaux avec une poudre d'amande. On met dans une bouteille. Et ça se conserve entre 3 et 5 jours au frigo. Et voilà votre lait d'amande. Donc comme je disais, avec ça, vous pouvez, à ce moment-là, une fois qu'il est comme ça, ajouter une date, ajouter un petit peu d'extrait de vanille, un petit peu d'huile de coco, pour que ce soit un petit peu plus homogène et que ça donne un petit goût. Si vous l'utilisez pour mettre sur des céréales ou sur des, enfin, pas des cornflakes, mais un muesli ou un granola. Après, si vous l'utilisez dans un smoothie, je vous recommande de ne pas mettre de date à ce moment-là, mais de le mettre dans le smoothie. À ce moment-là, l'édulcorant, on va le mettre dans le smoothie.
Donc là maintenant je vais vous montrer ce qu'on fait avec la pulpe, entre autres. Donc moi je la mets à déshydrater. Hop, on vide le petit filet. On émiette tout ça pour que ça sèche plus facilement. Et on met ce plateau au déshydrateur pendant 12 heures, approximativement 12 à 24 heures, pour que ce soit bien sec. Et après, le résultat, c'est ça. Donc là, c'est la même chose, mais sec. Et ça, on le met là-dedans. Donc là, on le met là-dedans. Hop. Et là, on a de la farine d'amande dans un bocal.